Pourquoi nous nous disons non? Le temps n'est plus au partage équitable et équilibré du pouvoir. Le temps n'est plus à la violation manifeste et intentionnelle de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons des règles, nous avons des normes, nous avons des repères. Il faudrait que chacun apprenne à les respecter pour que nous ne puissions pas replonger encore notre pays dans une crise, non seulement de légitimité, mais dans des crises multiformes. Parce que vous savez, l'article 64 donne ce pouvoir aux Congolais. Alors, monsieur Méry Koudji, en vous entendant, vous êtes vraiment un légaliste, etc., etc. Mais comment comprenez-vous qu'un pays puisse fonctionner avec des sénateurs qui ont déjà dépassé largement leur mandature, mais qui continuent à voter des lois comme si rien n'était? Comment acceptez-vous que quelqu'un comme Léon Kengo Adondo, qui a été candidat en 2011, comme candidat président de la République, après avoir échoué avec 4%, qui puisse retrouver son fauteuil au perchoir du Sénat? Comment acceptez-vous que les gouverneurs qui ont été élus par des députés provinciaux, etc., puissent continuer à exercer la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle existe-t-elle en tant qu'État? Voilà pourquoi nous disons que c'est à travers le respect du délai constitutionnel, le respect de la Constitution, que le peuple congolais peut retrouver sa dignité, c'est-à-dire à travers des élections crédibles en 2016, que le peuple peut retrouver réellement sa dignité à travers des dirigeants qu'il mérite. Parce qu'il est incompréhensible, mon cher ami, mon cher frère, que nous puissions aujourd'hui, les élections des députés provinciaux sont prévues le 25 octobre 2015. Aujourd'hui, au mois de juillet, le 27 juillet, du 27 au 10 août, que l'on puisse prétendre élire encore de nouveaux gouverneurs, de nouvelles provinces découpées. Vous voyez? Et donc, nous disons que cette manière de diriger la République n'est pas bonne, n'est pas une manière qui peut consolider la paix, consolider notre jeune démocratie. Eh bien, comme nous sommes des légalistes, vous l'aviez très bien dit, nous ne pouvons qu'appeler de tous nos voeux au respect de la Constitution pour que le peuple congolais puisse se choisir des dirigeants qu'il mérite le 20 décembre 2016. Que nous puissions assister à la passation du pouvoir démocratique, solennel, entre le président sortant, qui est M. Kabila, et le nouveau président qui sera élu. C'est le seul moyen aujourd'hui pour le peuple congolais de retrouver sa dignité. Monsieur Méry Koudji, je voulais aussi savoir, je ne sais pas, à entendre votre nom, vous êtes peut-être originaire de Sankourou. Je ne sais pas si le Sankourou est devenu maintenant, une province ou pas. Mais comment comprenez-vous qu'avec 11 provinces, la RDC n'a jamais bien fonctionné, qu'aujourd'hui, je ne sais pas par coup de tête, on proclame qu'on va avoir 26 provinces sans infrastructure, mais comment on peut projeter des visions comme ça dans un pays qui est quand même un pays, un géant au pied d'argile? Comment vous comprenez ça? Comment vous analysez ça? Parce que vous êtes député national. La décentralisation, le découpage territorial est constitutionnel. Nous l'avions prévu dans notre constitution. Mais ça se prépare, mon cher ami. C'est pas pour rien que la Constitution elle-même avait prévu un timing, un délai de 3 ans après l'adoption de cette Constitution par référendum. Mais nous avions des dirigeants qui dormaient, qui étaient dans un sommeil profond. Curieusement, ils se réveillent subitement pour mettre en place cette décentralisation, ce découpage dans la préparation la plus totale. Et donc, nous interprétons cela comme étant
le président qui est fait mandat, qui est en train de multiplier des obstacles pour amener le peuple congolais au glissement. Le président qui n'a pas cette volonté de faire correctement les choses pour qu'il laisse un pays prospère, viable après son départ. Et donc, telles que les choses sont en train d'être faites aujourd'hui, eh c'est le chaos qui se prépare. C'est pour cette raison que nous ne cessons de nous opposer à ce schéma qui nous amène tout droit dans un cul-de-sac. Nous appelons de tous nos vœux, nos frères de la diaspora, toute la communauté internationale, pour que nous puissions en tout cas prévenir ces dangers qui nous guettent. Faisons les choses correctement. Cet découpage, cette décentralisation, ne nous empressons pas. Allons d'abord aux élections des députés provinciaux. Et dès que nous allons élire des députés provinciaux qui auront la légitimité et la légalité, ceux-là pourront élire le gouverneur de province, les sénateurs, etc. Et nous pourrions, en tout cas, nous pourrons mettre, en tout cas, ces découpages effectifs en 2017. Comme nous posons aussi les élections municipales, locales et urbaines. La priorité des priorités aujourd'hui dans notre pays, c'est ces élections des députés provinciaux, ces élections législatives et présidentielles, dont le délai est constitutionnel. Et donc, si nous ne respectons pas cette constitution, qui va la respecter? Voilà pourquoi, puisqu'il est incompréhensible dans le pays où vous êtes ici, qu'un président arrive, fait mandat, et qu'ils disent que non, je vais convoquer le dialogue pour voir, puisque nous n'avons pas d'argent, mais gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et pourtant, depuis 2012, dans chaque budget, il y avait des rubriques concernant les élections qui étaient votées. Et alors, pourquoi arriver seulement aujourd'hui et dire au peuple congolais que les élections sont coûteuses, nous n'avons pas d'argent, nous devons nous retrouver autour d'un dialogue Non, non, mon cher ami, la République démocratique du Congo n'est pas un patrimoine d'une famille ou d'un privé. C'est un patrimoine commun. Et donc, nous devons tous respecter les règles qui nous régissent si nous voulons préserver les acquis démocratiques, si nous voulons consolider la paix et la concorde nationale. Et donc, vous et moi, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour veiller à ce que personne ne remette les compteurs démocratiques de la République démocratique du Congo à zéro. Voilà, le compteur remis à zéro, mais on sait que le pays fait du surplace, donc que le compteur soit à 0 ou à 1, ça n'avance pas. Mais je voulais aussi quand même qu'on revienne sur un aspect dont on a parlé, enfin on l'a effleuré un peu, oui. C'est les 40% que le gouvernement central devait restituer aux provinces. Oui. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, avec 26 provinces, comment le gouvernement va faire? Ce sont là les questions fondamentales que vous posez. Parce qu'avec la retenue à la source, le gouvernement n'a jamais accepté cela. Cela ne s'est jamais fait. Au lieu de retenue à la source, c'était des rétrocessions qui n'étaient même pas de 40%. Alors, avec les 26, comment ces nouvelles provinces seront viables? Il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas préparé cela. Subitement, nous devons appliquer ce découpage. Et donc, c'est le chaos total. Voilà pourquoi nous disons non. Il ne faudrait pas que des ambitions égoïstes, il ne faudrait pas que des plans, les ambitions des individus prennent le dessus sur des ambitions nationales. Voilà pourquoi nous demandons à ce que nous puissions distinguer les choses, donc distinguer ce qui est important et ce qui n'est pas important.
pour que nous puissions en tout cas préserver, je le répète encore, la paix, la concorde nationale, puisque notre pays vient de très loin, ne l'oublions pas. Et vouloir faire les choses aujourd'hui, vouloir considérer la République démocratique du Congo comme étant un patrimoine privé, un patrimoine familial, où il n'y a qu'un seul ou un groupe d'individus qui peuvent faire de la République ce qu'ils veulent, c'est une erreur monumentale. Et donc, qui est inacceptable. Inadmissible, inacceptable. Et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cette raison que nous appelons tout le peuple congolais, toute la diaspora, à la vigilance. À la vigilance pour qu'un individu ou groupe d'individus ne prenne pas le pouvoir par la force ou ne l'exerce pas en violation de la Constitution qui régit la République démocratique du Congo. Et c'est l'article 64 de la Constitution qui donne le pouvoir à chaque Congolais de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Et donc, mes chers amis, nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions préserver dans notre pays les acquis démocratiques. Les chèrement acquis d'ailleurs. Permettez-moi la tautologie. Bon, c'est pas très grave. Monsieur Méry Okundi, je voulais aussi, parce que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre entretien, les cas de